À toutes les nations, suivez les consignes. Monsieur, bonjour. Bonjour monsieur. Présentez-vous. Je suis monsieur André Gislem Akouyani, membre du groupe Conscience Noire. Mon nom d'artiste est Makif. Je suis président du collectif des artistes originaires de Mwanda. Il était question de présenter le projet de la compilation manganaise aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre message de tout à l'heure? Bien, le message, c'est d'abord, primo, présenter le projet. Parce que j'ai pu regrouper depuis 2020 toute une palette de 32 artistes qui, par leur participation modeste, nous sommes partis en studio pour chanter pour la compilation manganaise. Et chanter pour la compilation manganaise, c'est remercier Comilog parce que Comilog nous a vu grandir. Comilog qui est la compagnie minière de Logoué. Et nous, en tant que fils natifs de Mwanda, normal que nous puissions faire un retour, n'est-ce pas, à l'endroit de cette compagnie qui nous a vu naître, qui nous a vu partir à l'école. Et donc pour nous, c'était une fierté, n'est-ce pas? Lorsque vous allez décortiquer le projet de la compilation manganaise, vous allez écouter des sonorisations qui, par exemple, le titre tel que Sainte-Barbe à Mwanda, parce que la Sainte-Barbe, c'est l'une des plus meilleures organisations au Gabon, et ça, c'est connu de tous. Il y a par exemple des morceaux tels que Bienvenue à Mwanda, il y a des morceaux tels que Mobidinga. Voilà un peu des morceaux sensibles, n'est-ce pas, pour interpeller la population de Mwanda, afin de faire unir les fils et filles de la commune de Mwanda. Parce que Mwanda n'a pas besoin de division. Mwanda mérite mieux, comme a dit l'artiste Aloïs Kakula, et d'ailleurs qui, dans quelques jours, va aussi faire sa conférence de presse. Alors monsieur, bonjour. Bonjour, présentez-vous. Je suis le vénérable Edzom, auteur, compositeur, interprète, guitariste, harmoniciste. Vous savez ce que c'est? Non. C'est-à-dire je fais à la fois la guitare, je chante, et je joue l'harmonica en même temps. Voilà. Voilà. Quel a été votre apport dans le projet de la compilation? Bon, écoutez, le président Makif a regroupé toutes les sensibilités musicales et a fait en sorte qu'on se retrouve pour mettre en place ce grand projet que je félicite énormément. Et mon apport a été simplement le fait de participer en prestant, en jouant une de mes musiques dans le projet. Si vous avez un message pour certains artistes qui aimeraient aussi avoir votre soutien, pouvez-vous leur aider et apporter votre soutien? Oui, oui, mais le plus important, c'est le droit d'auteur. On en a, mais c'est bloqué par le Bugada. Parce que le Bugada fait la perception. Et vous savez, comme dans tous les pays du monde entier, je prends l'exemple du Cameroun, aujourd'hui, au Cameroun, les artistes font des crédits dans des banques. Vous imaginez ce que c'est? Nous, on ne touche même pas un radis par rapport à ce qu'on doit avoir. Et pourtant, le chef de l'État, comme disait le président Makif lors de son intervention, a pris le décret 024 qui porte création, attribution, organisation et fonctionnement du bureau gabonais du droit d'auteur et du droit voisin. Et dernièrement, il y a eu, le texte a été repris, c'est le décret 0383 qui sert aujourd'hui de texte de référence au Bugada. Mais pourquoi les choses ne se mettent pas en place? Et pourtant la perception se fait. La perception se fait, Mbolo paye. Je dis ça parce que j'étais percepteur général. Je sais de quoi je parle. Donc, libérer les droits d'auteur aux enfants. Nous, les grands comme à l'époque, les défunts Mac-Jones Persona, à l'époque, Mac-Jones me disait qu'il avait touché, quand il avait chanté « Vive l'amitié franco-gabonaise », on lui avait versé 50 000 francs français à l'époque. Et là, quand on distribue le semblant de droit d'auteur, d'ailleurs je dis à monsieur le ministre d'État, à l'époque, ex-ministre de la Culture de l'époque, monsieur Alain Claude Bizet, qui a lancé le processus, qu'à cette époque-là, Mac-Jones a touché 250 000 francs. Vous imaginez? Donc c'est difficile pour nous. La Covid est arrivée, la pandémie est là, on n'a rien. Comment vous imaginez cela vous aussi? Mais faites un peu le relais, les journalistes. Allez dans tous les coins, venez nous voir.
Demandez-nous ce qui ne va pas. On va vous expliquer. L'argent du Bugada est là. L'argent appartient aux artistes. Les artistes ont 60% de la collecte des fonds du Bugada. Le fonctionnement du Bugada, c'est 30%. Et le service social, 10%. Et l'argent est là pour qu'on nous le reverse, ce n'est pas nos sous. Je peux en dire plus, mais ça sera trop long. Merci beaucoup. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Quel a été votre apport, vous, dans le projet Manganèse? Alors d'abord, je me présente, Gildas Parfait Diamoneka. Je suis partenaire du projet dans le cadre des activités du cabinet Digip Afrique qui accompagne donc les artistes africains et gabonais en particulier dans la promotion et la mise en œuvre des activités qu'ils mènent. Voilà.